Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que l'Éternel vous bénisse et vous donne la paix dans votre maison, dans votre vie et dans tout ce que vous faites. C'est bien moi, votre frère, Chris Malanda, ministre de la parole. Je suis encore dans la joie de pouvoir partager avec vous un thème, un enseignement qui s'intitule « Les fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Cet enseignement sera scindé en deux parties. Aujourd'hui, nous allons commencer la première partie et puis nous allons achever à la seconde partie. C'est pourquoi, avant toute chose, remettons notre enseignement entre les mains de Dieu. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence, pour ces moments que tu veux parler à tes enfants. C'est toi qui nous donnes la paix et la joie. Conduis-nous depuis le début jusqu'à la fin et protège cette sémence que tu vas pouvoir s'aimer dans le cœur de tes enfants. Toi qui vis pour le siècle à jamais. Amen. Donc, j'étais en train de dire, nous allons parler sur cet homme, le Fils de l'homme qui n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire les Écritures. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 20. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » J'ajoute une deuxième écriture dans le livre de Luc au chapitre 9, le verset 58. Il est écrit, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Parole du Seigneur. Donc, ce sont là les Écritures qui vont nous aider à parler de notre thème, à parler de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler dans la doctrine et la connaissance. Et puis, la deuxième fois que nous aurons achevé cet enseignement, nous parlerons dans la révélation et dans la prophétie. Voilà. Souvent, lorsque on lit cette écriture, beaucoup pensent que cette écriture était en train de dire que Jésus n'avait pas de maison. Jésus ne possédait pas de maison en Israël. Et qu'il passait jour au jour en se promenant. Parfois, il dormait même chez autrui. Et souvent, on cite que Jésus habitait chez Pierre, dormait dans la maison de Pierre. Mais ça, ce n'est pas bien lire les Écritures. C'est ce que nous allons voir. Que cette manière de penser, c'est un raisonnement. C'est un raisonnement pur et simple parce que les Écritures n'appuient pas cet argumentaire. Mais nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons voir quelle est la pensée qui se cache derrière ce que Jésus voulait dire. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, le Fils de l'homme n'avait pas de lieu où il pouvait se reposer. Nous allons voir au travers des Écritures qu'est-ce que cela signifie. Déjà, retenez que si les animaux ont des lieux où reposer la tête, et nous les hommes, nous en avons aussi, il est déjà d'or et déjà incompréhensible que le maître de tout puisse en manquer. Donc, cet argument du point de vue, la nature ne vous enseigne-t-elle pas, tombe. Jésus-Christ, comme Père éternel, comme le Dieu tout-puissant, comme le Dieu créateur de toutes choses, a un lieu de repos. Jésus-Christ a une demeure. Et cette demeure, c'est Sion. Nous allons lire dans le livre de Psaumes, au chapitre 132, le verset 13 et 14. Il est écrit, « Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. » Cette écriture est claire. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Il a dit, il a choisi Sion
il a désiré Sion parmi toutes les demeures qui existent dans la terre. C'est son lieu de repos à toujours et à jamais. Il y habite là-bas parce qu'il a désiré Sion. Mais Sion dont on parle ici, ce n'est pas Jérusalem comme ville qui se trouve en Israël, non. Sion dont il s'agit ici, c'est la montagne des dieux. C'est la demeure des dieux. Là, nous lisons Joël au chapitre 3, le verset 17. Il est écrit: « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers y passeront plus. » Voilà. Donc Joël, le prophète Joël nous dit que Sion, c'est la sainte montagne de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Il s'agit ici de la Jérusalem sainte. Et lorsque nous ajoutons les livres aux Hébreux, au chapitre 12, on prend le verset 18 et le verset 22. Là, il est écrit: « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Mais vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, voilà, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de myriades qui forment le cœur des anges. » Voilà. Donc, l'auteur aux Hébreux, Paul nous ajoute que Sion, c'est la Jérusalem céleste. C'est la cité du Dieu vivant. Donc, nous comprenons que Sion, c'est en fait le ciel. C'est pourquoi le prophète David dit: « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » C'est lui qui siège dans les cieux. Il rit, les seigneurs se moquent des rois. Il se moque des princes qui se liguent contre lui. Notre Dieu est au ciel. Donc Sion, c'est le ciel des dieux. Sion, c'est le ciel demeure des dieux. Sion, c'est la cité du Dieu vivant. Sion, c'est la Jérusalem céleste. Voilà. Donc, au travers ces écritures, nous comprenons que Jésus-Christ, comme le Dieu créateur, a une maison, possède un lieu de repos. Maintenant, remarquez, c'est Dieu tout-puissant, comme Jean dit, lui qui était parole s'est fait chair et il a habité parmi nous. Lorsqu'il s'est fait chair, il s'est fait chair en Jésus. Jésus, c'était le corps que Christ s'est formé pour habiter avec les hommes afin qu'il puisse mourir et que son sang serve de l'expiation pour nos péchés. Donc Jésus, sur la terre aussi, avait une maison, possédait une demeure. Ce n'est pas que Jésus habitait chez Pierre. Non, Jésus n'habitait pas chez Pierre. Jésus n'habitait pas dans la maison de Pierre, mais avait sa propre maison. Nous allons lire, ouvrez vos Bibles, nous allons vérifier cette écriture. Lorsque nous lisons Matthieu au chapitre 8, le verset 14 et 15, et cette écriture est répétée dans Luc au chapitre 4, le verset 38-39, il est écrit: « Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle s'éleva et les servit. » Ici, l'écrivain, le saint écrivain nous dit que Jésus s'est rendu à la maison de Pierre. C'est très important. Et là, Jésus va trouver la belle-mère de Pierre qui était malade et puis Jésus l'a guéri. Mais si nous ajoutons une deuxième écriture, il s'agit ici de Marc au chapitre 1er, le verset 29 au verset 31, nous lisons au nom de Jésus: « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. » Ici, Marc vient nous ajouter une information importante aussi. C'est que Jésus, après être à la synagogue, s'est rendu. Donc,
il vient avec Jean et Jacques dans la maison, à la maison de Simon et d'André. Donc, dans la maison de Simon, Pierre, il n'avait pas seulement la belle-mère de Pierre, mais son frère aussi, André, y habitait. Donc, si Jésus résidait dans la maison de Pierre, il allait savoir que la belle-mère de Pierre était malade. Or, ce n'était pas le cas, parce qu'il ne résidait pas dans cette maison. Et lorsqu'ils sont venus avec Jean et Jacques pour visiter la maison de Simon, où André habitait aussi, c'est de là qu'il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade. Donc, ces deux écritures nous prouvent à suffisance, c'est très clair, que Jésus ne demeurait pas dans la maison de Pierre, qu'il venait rendre visite à Pierre. Et à 2 reprises, cette écriture est répétée pour dire que c'est authentique. Il y a un témoignage sûr que nous pouvons nous fier. Maintenant, remarquez, Jésus, qui n'habitait pas chez Pierre, avait sa propre maison. Jésus avait sa maison à Capernaum. Là, nous ouvrons nos Bibles pour vérifier. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 2e, le 1er au 2e verset. Marc 2, le verset 1er à D. Il est écrit: quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Voilà. Ici, la foule apprit que Jésus était rentré chez lui. Ils sont venus et ils écoutaient la parole et des miracles se sont produits. Voilà. Dans Matthieu 17, le verset 24 au verset 25, nous lisons qu'il est: lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus le prévint et lui dit: que t'en semble, Simon, le roi de la terre? De qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Ici aussi, on nous apprend que lorsque Jésus s'est rendu dans sa ville où il avait sa maison, les percepteurs des impôts sont venus demander pourquoi il ne payait pas ses impôts. Donc, parce qu'il est rentré chez lui et on l'a demandé. Ces 2 écritures nous ont aussi montré que Jésus avait une maison, sa propre maison, et Jésus habitait à Capernaum. D'ailleurs, cette ville de Capernaum a été même appelée sa ville. Lorsque vous lisez Matthieu au chapitre 9, le verset 1er, on dit que Capernaum était sa ville. Donc Jésus était identifié dans cette ville qui a joué un rôle particulier dans la vie du Christ. C'était très important. Donc malgré qu'il passait des villes faisant de bien, guérissant des malades, faire tout ce qu'il était en train de faire, mais Jésus avait un gîte, avait une maison physique en Israël. Voilà. Donc, nous avons rejeté cette pensée, ces raisonnements des hommes qui disent que Jésus n'avait pas de maison et que Jésus habitait dans la maison de Pierre. Nous venons de prouver que Jésus avait sa maison à Capernaum et les Écritures l'ont attesté. Maintenant, la question demeure. Si Jésus avait sa maison, si Jésus avait un lieu où reposer la tête, alors pourquoi il a dit les fils de l'homme n'ont pas d'endroit où reposer la tête? Qu'est-ce que cela signifie? Il faudrait comprendre que cette réponse venait de propos d'un scribe. Là, nous sommes au verset 19. Un scribe va dire à Jésus: Maître, je te suivrai partout où tu iras. C'est dans cette circonstance, Jésus va dire: non, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Lorsque nous lisons des Écritures, nous comprenons que Jésus était en train simplement de dire à ses scribes qu'il n'était pas de ce monde, que son royaume n'était pas de ce monde. Là, nous sommes dans Jean 18, le verset 36. Donc Jésus voulait dire à cet homme
il ne faudrait pas me suivre partout parce que je n'ai pas pour demeure la terre, mais j'ai pour demeure le ciel. Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 que le premier Adam était terrestre, mais le second, il est céleste. Voilà. Donc Jésus voulait dire simplement dans un autre langage qu'il n'était pas de ce monde. Et en répondant à ces scribes, il ne faudrait pas me suivre partout où j'irai. C'est simplement pour lui dire que son temps sur la terre n'était qu'un moment. Les moments de la rédemption, Jésus n'avait pas trop de temps sur la terre. Il a dit, il n'avait que 3 jours de marche. Aujourd'hui, demain et le jour suivant. Là, vous pouvez les lire à la maison dans le livre de Luc, au chapitre 13, le verset 33. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Donc, le temps de Jésus sur la terre, c'était un moment. C'est le moment de la rédemption. Jésus est venu pour racheter les hommes. Il ne devait pas perdurer sur la terre parce qu'il est céleste. C'est ça les langages. Les fils de l'homme n'ont pas d'endroit où reposer sa tête. C'est très important. C'est pourquoi, en venant sur la terre, il s'est fait pauvre pour désigner qu'il a dépouillé, qu'il s'est fait dépouiller de sa gloire royale. C'est pourquoi Paul, en parlant dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9, il a dit que le Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, afin que par sa pauvreté, que nous soyons enrichis. Voilà. Jésus s'est fait pauvre pour que toi, pour que moi, pour que nous devenions des riches. C'est ça, en fait, la mission de Jésus. Il n'avait pas assez de temps. Il était passager. Il avait qu'un moment à passer sur la terre. C'est pourquoi cet homme qui pensait qu'il pouvait avoir la demeure sur terre, il ne pouvait pas. C'est le même langage qu'il a répété le jour de la transfiguration à Simon-Pierre. Simon dit, « Maître, il est bon que nous ayons 3 demeures. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Même Simon-Pierre n'avait pas compris que Jésus n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Parce que Jésus n'était pas de la terre, il n'était qu'un pèlerin. Il ne passait, il n'avait que 3 jours. Quand je dis 3 jours ici, il s'agit de langage. Donc pour dire 3 ans, il n'avait que 3 ans, il n'avait pas beaucoup de temps. Il n'avait que 3 jours. 3 jours en raison de 1 jour égal à 1 an, si nous lisons Nombre au chapitre 14, verset 34. Donc Jésus était pèlerin. Il a dit à Simon-Pierre, « Simon-Pierre, je ne suis pas de cette terre. » Comme il a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi en ouvrant les yeux, lorsqu'ils ont regardé Jésus sur la montagne, ils l'ont trouvé seul. Il n'y avait plus d'Élie, il n'y avait plus de Moïse. Donc, il y avait une seule demeure. C'est le ciel, c'est Sion. Donc, Jésus n'était pas de cette terre. C'est ça les langages, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Donc, nous avons compris quelle est la pensée de Dieu et qu'il voulait communiquer, quel est le message qu'il voulait nous donner au travers de cette écriture. Maintenant, je vais exhorter un bien-aimé. Je vais exhorter quelqu'un. Jésus sur la terre n'avait pas de lieu où reposer la tête. Or, nous sommes de ceux de Christ. Christ habite en nous. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est le Christ qui vit en moi, qui parle au travers de moi. Si Christ était pèlerin, si Christ était étranger sur cette terre, nous aussi nous le sommes. Nous sommes frères, nous sommes ma sœur de pèlerins sur cette terre. Nous sommes des étrangers sur cette terre. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous le répète le jour au jour. Nous ne sommes pas de cette terre.
Lorsque nous lisons 1 Chronique au chapitre 29, le verset 15, il est dit, « Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Et il n'y a point d'espérance. Sur cette terre, nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers. » 1 Pierre 1, le verset 17, il est dit, « Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. » Ici, le frère Pierre est en train de nous dire que le temps que nous passons sur cette terre, c'est un temps de pèlerinage. Nous sommes de pèlerins. Nous ne pouvons pas nous terniser ici parce que nous sommes de l'éternité, bien-aimés. Nous ne sommes pas de cette vie courte qui commence et finit. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous sommes le fils d'éternité, bien-aimés. Nous sommes le fils de temps qui ne passe pas. Nous sommes de pèlerins, frères. Nous sommes de passagers. Hébreux 11, le verset 9 à 10. Et puis si nous ajoutons le verset 13, là nous lisons que c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le conducteur. C'est dans la foi qu'ils se sont tous morts, sans obtenir les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Les enfants d'Israël, mon bien-aimé, mon frère, les enfants d'Israël habitaient, ils se sont établis dans la terre promise comme une terre passagère, une terre provisoire, une terre étrangère, parce qu'ils avaient dans leur foi, qu'ils avaient la promesse qu'il y a une cité éternelle, dont les solides fondements ne périssent jamais. Les enfants d'Israël, en habitant la terre promise, avaient cette assurance que nous sommes des pèlerins. C'est ce qui nous enseigne. Tous les prophètes qui ont annoncé le Christ avaient cette espérance en eux aussi, qu'ils étaient conscients, ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers, qu'ils étaient des voyageurs sur cette terre. Mon bien-aimé, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des étrangers. Oui, nous sommes étrangers sur cette terre. Oui, je sais, mon bien-aimé. Oui, je sais que dans cette tente qui est mon corps, je la quitterai un jour. D'ailleurs, Pierre dit, je mourrai subitement et je quitterai cette tente. Mais nous savons en nous, dans la foi qui est en nous, qui est imprimée en nous, que si cette tente arrivait à être détruite, si mon corps mourait, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, mon bien-aimé. Nous avons dans le ciel une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ça, c'est une assurance que nous avons. Ça, c'est une assurance. Comme les enfants d'Israël espéraient une cité céleste, nous aussi, puisque nous sommes de la promesse d'Abraham, nous avons une demeure éternelle. C'est pourquoi Philippiens 3:20, 21, il est dit, notre cité à nous est dans le cieux, pas sur la terre. Notre cité est dans le cieux, où nous attendons comme le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en un corps de gloire. Notre cité, mon bien-aimé, n'est pas sur cette terre. Toi qui as toujours le dos courbé, toi qui regardes toujours la terre, frère, tu vas rester sur cette terre. Et cette terre sera détruite. Cette terre parce que ça ne nous appartient pas. Nous sommes les enfants d'éternité. Nous sommes les enfants des cieux. Nous sommes les fils des cieux. Notre cité à nous, c'est dans le ciel.
Pourquoi alors aimer le monde? Pourquoi alors aimer les choses qui sont dans le monde? Pourquoi les aimez-vous? Pourquoi incliner votre passion à aimer les choses du monde? Nous sommes appelés à nous dépouiller des désirs du monde, à nous dépouiller de l'envie des choses du monde. Parce qu'il est écrit dans Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Revêtez Jésus, mon frère, revêtez Jésus, ma sœur. Regardez en haut les choses d'en haut. Regardez d'où nous venons et d'où nous allons retourner, parce que cette terre ne nous appartient pas. Le Fils de l'homme n'avait pas de lieu où reposer sa tête, parce que ce monde ne lui appartient pas. Il n'était pas de ce monde. Comme nous aussi, nous ne sommes pas de ce monde. Il a prié dans Jean 17, Père, protège-le parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Mais toi, tu vis, tu aimes les choses du monde. Est-ce que tu te retrouves en Christ? Tu te dis chrétien, mais tu vis comme un païen. Tu désires le monde, tu désires la mode, tu désires tout ce qui frappe dans le monde. Mon bien-aimé, ce message est pour toi. Retourne vers l'Éternel. Ne sois pas un homme au dos courbé. Ne sois pas une femme au dos courbé. Courbé parce que ton regard ne regarde que sur la terre. Tu es un terrien, tu es une terrienne. Non, mon frère, non, ma sœur, nous ne sommes pas de cette terre. 1 Pierre 2, le verset 11, il est dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre contre l'âme. Seigneur nous dit aujourd'hui, nous sommes étrangers et voyageurs. Ne regardons pas le convoitise charnel, le bien matériel, le bien de ce monde, mais que notre regard soit tourné vers le ciel, parce que c'est là d'où nous venons, et c'est là où nous allons retourner. Oui, frère, c'est une grande source, c'est une source de gain, une source que la piété soit avec contentement. Oui, frère, nous sommes appelés au contentement. Nous sommes appelés au contentement. Loin de moi l'idée de la richesse, loin de moi la négation contre la richesse. Non, mon frère, mais nous sommes appelés aux réserves. Nous sommes appelés à l'abstinence de choses de ce monde, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Nous n'avons rien apporté en venant, aussi nous n'amenons rien. Ceux qui sont riches dans ce monde, regardez vous-même, quand ils meurent, ils n'apportent pas leur richesse, parce qu'ils sont venus main bredouille, ils vont rentrer main bredouille. Mais toi, tu ne rentreras pas main bredouille, parce que tu as le Fils en toi. C'est lui qui a le Fils en lui, à la vie, amen. C'est lui qui a le Fils en lui, à la vie. Donc toi, tu ne rentres pas main bredouille, mais tu rentres avec la vie. Cette vie qui te sauve, cette vie qui t'épargne de la colère à venir, mon frère. Oui, nous sommes déjà bénis. Pourquoi chercher encore le bien de cette terre? Parce que nous sommes bénis par Abraham. Parce que la Bible me dit, dans Galates 3, le verset 8 et 9, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait des païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, Abraham. C'est une bonne nouvelle pour toi, ma sœur. C'est une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham et le croyant. Gloire à Jésus. Nous sommes bénis par Abraham, nous qui croyons. Nous sommes bénis. Oui, mon frère, mon bien-aimé, nous sommes bénis. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions possibles. Parce que ces bénédictions, ces richesses que nous voyons, ce sont des richesses injustes. Mais les vraies richesses sont d'ordre spirituel. Et de là, nous sommes bénis. Nous sommes bénis de bénédictions spirituelles. Imaginez-vous, mon frère, imaginez-vous, bien-aimé, que vous puissiez tout avoir, mais que vous puissiez perdre votre âme. À quoi servirait-il?
Je t'invite, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui m'écoutes en ce moment, ne sois pas terrien, ne sois pas terrienne. N'aie pas de regard sur la terre. Ne sois pas la femme de Lot qui avait encore envie de cette terre, qui voulait Sodome. Et elle regarda derrière pour dire non, mais je n'ai pas encore fini avec cette terre. J'en ai besoin. Et elle y est restée. La femme de Lot, c'est une préfiguration de la femme, de la Vierge folle, ceux qui vont rater le royaume, ceux qui vont rater l'enlèvement à cause du regard de la terre. N'enviez pas la terre parce que vous y resterez. Mais regardez devant toi, regardez ce soir, là où Lot et ses enfants sont partis. C'est ça le ciel. Ayons nos regards tournés vers le ciel, parce que c'est de là nous venons, mon frère. Le Proverbe au chapitre 23, au verset 5, il nous pose une question fondamentale. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Pourquoi? Pourquoi tu vas jeter ton regard sur ce qui va disparaître? La femme de Lot a jeté les regards sur ce qui devait être détruit, Sodome. Et ça a été détruit. Pourquoi pourquoi ayant encore ces désirs de regarder ce qui va être détruit? La terre sera détruite. Ça, c'est une évidence. Et Dieu l'a promis et ça s'accomplira. Ne poursuis pas du regard ce qui va être détruit, mon frère. Parce qu'il est évident pour nous, les enfants de Dieu, pour celui qui a reçu les deux anges comme Lot, c'est automatiquement que cette terre sera détruite. Pour celui qui a reçu les deux anges chez lui, il sait pertinemment que cette terre sera détruite. Mais les deux anges, c'est qui, mon frère? Les deux anges, c'est la parole et son explication. La loi et les témoignages. Voilà pourquoi le Samaritain avait donné des deniers pour que l'hôtelier, qui est le Saint-Esprit, puisse prendre soin de l'homme frappé. Nous, les chrétiens, les Samaritains, qui est Jésus, a donné des deniers. Les deux deniers ici, c'est les deux anges, mon frère. Il s'agit de la parole et de son explication, de la loi et des témoignages. C'est ça la garantie qui va nous amener, qui va nous soigner, qui va nous guérir. Voilà pourquoi Jésus lui-même dira, c'est lui qui m'écoute, mais reçoit. Moi, Jésus, la parole, mais reçoit aussi le Père, l'Esprit qui est l'explication de la parole. C'est lui qui reçoit Jésus, reçoit le Fils et le Père. Il reçoit la loi et les témoignages. Il reçoit les prophètes et les apôtres. C'est pour cette raison, mon frère, pour cette raison, ayons des regards tournés vers les cieux. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, mon frère, et non celles qui sont sur la terre. Ayons les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Je finirai mon exhortation par cette écriture de Matthieu au chapitre 6, les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, frère, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Où est ton trésor, mon frère? Où est ton trésor, ma sœur? Que Dieu vous bénisse.